Salut à tous, amis Blaugrana, j'espère que tout le monde va bien. En ce lundi, lendemain difficile après cette défaite 1-0 sur la pelouse d'Anoeta face à la Real Sociedad, voici le débrief de ce match. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? J'en pense que, franchement, j'ai pas reconnu le Barça de ce début de saison. Trop brouillon, trop à vouloir jouer tout seul, beaucoup de passes ratées. C'était catastrophique hier. Catastrophique. J'ai quand même pas mal de choses à dire sur ce match. Et voilà, l'absence de Yamal, il a que 17 ans et on sent déjà que Yamal est important dans le groupe. Koundé a été catastrophique sans Yamal. On sent que il lui faut Yamal avec lui. Fermin a joué à la place de Lamine Yamal, mais on voit que c'est pas son poste. Il a pas été bon du tout, Fermin, hier. Yamal manquait énormément. Koundé s'est fait manger par Becker. Becker, il a fait un très bon match pour la Sociedad. Il a été un poison pour notre défense. Il y a eu... La défense a pas été extraordinaire hier. Si, Inigo Martinez a fait un gros match, mais Koubarsi, bon... Il a cette gêne avec ce masque et tout. Je sais pas si c'était normal de le faire jouer. Mais bon... Il a tenu son rang, mais il s'est fait quand même bien manger par Oyarzabal, Becker. Ils étaient souvent en danger, nos Blaugrana, hier. Et le piège du hors-jeu, hier, ça n'a pas marché du tout. Voilà. Maintenant, je voulais venir à De Jong. De Jong, il a bien commencé le match. On a bien commencé le match, d'ailleurs. 15-20 minutes, la Real Sociedad ne voyait pas le jour. Ne voyait pas du tout le jour, la Sociedad. Et De Jong a pris un coup. Et il boitait un peu, et il est revenu. Il est resté toute la première mi-temps. Je pense qu'au bout de 20 minutes, De Jong devait sortir et Olmo devait rentrer. Mais Olmo, pour moi, devait être titulaire. C'est une erreur de flic hier. De Jong, franchement, dans le milieu là du Barça, là, franchement, Olmo, il doit avoir sa place de titulaire indiscutable. Après, je pense qu'il doit pas être à 100% pour qu'il ne joue pas tout le temps titulaire. Il y a 2-3 problèmes physiques, je pense, dans l'effectif entre Olmo, Yamal. Les gars, ils sont pas à 100%. Et ça se voit, et ils ne jouent pas, ils ne rentrent pas tout de suite, ou Flick les préserve. Voilà, c'est bizarre. Il y a quelque chose derrière tout ça. De Jong a pris un coup, du moins. Et la première mi-temps, après ça, après le but de Lewandowski refusé, on y reviendra après. Ça, c'est une catastrophe aussi, mais j'y reviendrai après. Avant le but de Lewandowski, tout se passait bien, et après, le Barça a été totalement catastrophique, totalement éteint. Voilà, Peña, bon, moi sur ma page, j'ai dit des choses sur Iñaki Peña, comme quoi il était pas bon, ou tout comme ça. Iñaki Peña, il a fait 2-3 belles sorties. Il te sort le coup franc de Brais Mendes. Il sort une claquette, la balle redescendait dans le but, il la sort en corner. Mais sur le but de Becker, je suis désolé. Avant que Becker frappe, tout le monde dit il peut rien faire. Il est déjà couché avant la frappe. Reste sur tes appuis, reste debout, je sais pas, moi... C'est mon avis en tout cas. Après, chacun a le droit à son avis. C'est pour ça que je fais des débriefs, pour voir l'avis des autres. Maintenant, pour moi, Iñaki Peña me rassure pas. À chaque attaque de l'équipe adverse, moi j'ai peur, personnellement. J'ai peur, ce gardien ne me rassure pas du tout. Je me répète, et encore je me répéterai. Voilà, je suis pas fan de ce gardien. Maintenant, on va venir à l'arbitrage. L'arbitrage, c'est une catastrophe, les amis. Une catastrophe. Cet arbitre-là, Cuadra Fernandez, il nous a arbitré à Osasuna, il nous a arbitré hier. Les 2 défaites du Barça cette année, c'est lui. Je dis pas, attention, je dis pas c'est que à cause de l'arbitre, machin. À Osasuna, il accepte un but de Osasuna après une faute sur Pau Victor au milieu de terrain.
il y avait faute. Koundé fait la même faute face au Rayo Vallecano. Elle est sifflée. Voilà, et je comprends pas. Deux arbitrages à deux vitesses. Koundé fait faute au Rayo, on siffle direct, on refuse le but de Lewandowski. Et là, le but de Osasuna est accepté. Deuxième à Osasuna. Grosse faute sur Yamal dans la surface, il ne siffle pas penalty. Et hier, Lewandowski ouvre le score. Je vous mets l'image. Il n'est pas hors jeu, Lewandowski. C'est le pied de Aguerd, le défenseur de la Sociedad, qui couvre Lewandowski. Le but est valable. On nous refuse le but. Et derrière tout ça, ça a scié les jambes des joueurs du Barça. Mais ce n'est pas une excuse. Le Barça a été mauvais après. Aucun tir cadré. C'est une catastrophe. On n'a jamais fait un match aussi dégueulasse cette année. C'est le pire match du FC Barcelone cette année. Et j'espère ne pas en revoir d'autres comme celui-là. Maintenant, la Sociedad a très bien joué aussi. Mais les 20 premières minutes, comme je me répète, la Sociedad était absent. Il y avait moyen de les prendre. Ils étaient vachement prenables. Le but nous a sciés. La Sociedad a commencé à bien jouer. Ça leur a donné la confiance. Ils ont bien pressé. Et voilà quoi. Après, ils ont ouvert le score avec Becker. Et on n'a pas eu une occasion du match. Voilà. On n'a pas été bon. Olmo a remplacé De Jong à la mi-temps. Olmo a rapporté un petit peu au milieu de terrain. Mais c'est pas ça qu'on attendait non plus de l'équipe. Voilà. Maintenant, je suis vraiment déçu de ce match quand même. Je suis vraiment très déçu. J'espère qu'on va vite se rattraper. Dans 2 semaines, on a rendez-vous à Vigo. Vigo, c'est jamais un déplacement facile. J'espère que Lamine Yamal sera de retour. Et pour en revenir à ça, il faudrait que Flick, quand Yamal n'est pas là, il trouve une solution, un 4-4-2 ou je sais pas, pour remplacer Yamal, pour ne pas trop voir qu'il est absent, quoi. À voir par la suite. J'espère que Yamal, en tout cas, sera là à Vigo. Un déplacement jamais difficile au Bailados. Et j'espère ne pas trop laisser de points, parce que le Real a un match en retard. Ils sont à 6 points encore, mais ça peut revenir vite. La Liga est loin d'être terminée. C'est un long marathon. Espérons qu'on va vite se rattraper. J'ai confiance en Flick et aux joueurs pour revenir plus fort. Je remercie en tout cas ceux qui s'abonnent en ce moment à la chaîne. Vous êtes assez nombreux à venir. Venez ceux qui ne sont pas abonnés. Je vous attends avec grand plaisir. J'attends du monde. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Un très bon lundi. Et je ferai 1 ou 2 débriefs pendant la trêve internationale sur l'actu du club. Et voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao à tous et Visca Barça.